avant que les flammes ne s'éteignent. Oui, ce long métrage d'un jeune réalisateur nous raconte la lutte d'une jeune femme volontaire, s'appelle Malika, qui va se retrouver en première ligne d'un combat judiciaire. Alors, un ado d'une famille vivant en banlieue parisienne, dans les quartiers comme on dit, famille plutôt intégrée socialement. Donc cet ado meurt lors d'une interpellation policière. On comprend que c'est pas un enfant de cœur apparemment, genre petit délinquant en rupture familiale. Et ce fait divers va mobiliser père, frère et sœur aînée, donc Malika, pour rechercher la vérité derrière celle officielle d'un accident tragique. On va suivre ce combat avec l'aide des amis de son frère, de la petite amie, d'un avocat, de médecins légistes, de la presse et de la mobilisation du quartier. J'ai trouvé que c'était un film plutôt fort, pas trop manichéen, comme je le redoutais en ayant lu l'histoire avant, avec un excellent casting et une mise en scène efficace qui sert parfaitement, je trouve, une dramaturgie forte. Alors, je peux citer par exemple une belle trouvaille filmique vers le milieu du film pour évoquer le point central de l'histoire, c'est-à-dire l'arrestation du jeune qui a mal tourné, arrestation qu'on ne voit pas, mais on l'entend seulement. Alors, la caméra enregistre en plan fixe un parking désert la nuit, puis l'image bascule lentement à 90 degrés, en même temps que le dialogue de l'interprétation qu'on entend en voix off bascule lui aussi petit à petit à mesure que le ton monte vers la violence verbale puis physique. C'est assez fort parce que c'est juste un mouvement de caméra qui se superpose à un son hors champ et ce dispositif simple crée vraiment une impression de déséquilibre frappante. Alors, Malika, c'est Camélia Jordana, dont moi je ne suis pas trop sa carrière de chanteuse, mais j'apprécie son talent d'actrice. Elle a déjà plusieurs bons rôles à son actif, par exemple dans Le Brio d'Yvan Attal en 2017, face à Daniel Auteuil, ou dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret en 2020. Alors, elle interprète magnifiquement et avec nuance ce personnage pugnace. Les seconds rôles sont aussi très bons. En particulier, je vais citer Sofiane Zermani, qui est aussi à l'affiche en ce moment dans La Vénus d'argent dont on a parlé tout à l'heure. Le réalisateur s'appelle Mehdi Fikri. C'est son premier long métrage. Il a été journaliste politique en charge des dossiers police-justice, donc il connaît son affaire. L'histoire qu'il raconte dans ce film dossier est d'ailleurs largement inspiré d'un fait réel qu'il a couvert et qui a défrayé la chronique et mis le feu aux poudres dans les cités autour de Paris. C'est l'affaire Adama Traoré, un jeune mort en 2016 à la suite d'une interpellation. Camélia Jordana interprète en fait avec force une version fictive d'Assa Traoré, la grande sœur médiatisée qui a mené et mène toujours un combat contre les bavures policières. Alors, à ce propos, le générique de fin se déroule sur des images documentaires récentes, de foules en colère, de manifestations, de marches blanches, à propos de plusieurs faits divers similaires à celui raconté dans la fiction. Là encore, comme on l'a déjà évoqué dans d'autres films récents, on a une juxtaposition de genres, fiction, images d'archives, pas forcément judicieuse, qui m'a donné une impression d'assistance un peu trop appuyée sur quelque chose que le spectateur a bien compris. Oui, d'accord, c'est un film militant, ancré dans l'actualité, qui veut dénoncer les violences policières impunies en banlieue. Pas forcément besoin de passer par la béquille d'images réelles pour enfoncer le clou. Le pouvoir de la fiction suffisait, à mon avis. Alors, les banlieues françaises qui s'enflamment, sujet de société, sujet politique, dont la fiction cinématographique s'est déjà emparée plusieurs fois. On peut penser bien sûr à La haine de Mathieu Kassovitz en 1995, où, si je me souviens bien, une émeute éclate à la suite d'une bavure policière. Il y a aussi Ma cité va craquer de Jean-François Richer 2 ans plus tard, au scénario similaire, et plus récemment, Les Misérables de Lajli. Et justement, ce cinéaste, Lajli, va nous proposer un autre film de banlieue, entre guillemets, et qui s'intéresse à la problématique des logements dans les cités. Ça s'appelle Bâtiment 5, à l'affiche dans 15 jours. On en parlera peut-être la prochaine fois, puisqu'on l'a vu tous les deux. En attendant, Avant que les flammes ne s'éteignent est une bonne pioche.